Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Il a pris la suite de son père voici un peu plus de 6 ans maintenant à la tête d'Aldès, le spécialiste des solutions de ventilation et de purification de l'air. Stanislas Lacroix, président du directoire d'Aldès, est notre invité aujourd'hui. Dans l'actualité de ces derniers jours, une trentaine de magasins Carrefour menacés de fermeture dans la région. Live, la nouvelle signature de la métropole de Lyon en termes entrepreneurial. Michelin qui accueille le gouverneur militaire de Lyon. La journée Hello Jobs de Orange. Et puis l'info Flash Info concerne le constructeur de camions MAN. Grosse restructuration en cours chez Carrefour avec 227 magasins de proximité sur les 272 appelés à disparaître qui n'ont pas trouvé de repreneur. Dans la région, ils sont près d'une trentaine, notamment Charvieux-Chavagneux, Morestel, Jassan-Riotier, Givors, Pierre-Bénite et 2 magasins à Villeurbanne. La métropole de Lyon affiche une nouvelle marque entrepreneur, Live, pour fédérer la communauté des entrepreneurs et insister sur le fait que l'entrepreneuriat est une priorité pour la métropole qui affiche des progressions de création d'entreprises soutenues, plus 14% en 2017 par rapport à 2016, avec un chiffre global qui approche les 20 000 créations. Explication avec David Kimmelfeld, le président de la métropole de Lyon. Live, c'est la nouvelle marque en fait, on est passé de Lyon, ville de l'entrepreneuriat, à Lyon, ville des entrepreneurs. Finalement, une nouvelle offre de services pour accompagner les créateurs et les créatrices d'entreprises sur cette métropole. L'originalité de ce dispositif, c'est qu'il a d'abord été pensé en lien étroit avec les entrepreneurs et les entrepreneuses, puisque c'est un comité stratégique composé d'une quinzaine de chefs d'entreprise, hommes et femmes, de tailles différentes, dans des domaines extrêmement différents, qui ont pensé avec la métropole, mais aussi avec les chambres consulaires, ce nouveau dispositif, qui est un dispositif très collaboratif, très participatif. C'est des échanges plutôt d'expérience entre les différents créateurs et les différentes créatrices. Il s'accompagne aussi de la création de 3 pôles entrepreneuriaux sur notre métropole, un pôle à Givors, un pôle à Neuville, un pôle à la Duchère, qui vont nous permettre d'avoir une offre immobilière très bien cadencée pour les créateurs et créatrices d'entreprises et qui va disposer aussi, comme ça a été montré ici, d'une nouvelle plateforme numérique qui va répondre au quotidien, au suivi de la création d'entreprises. C'est pour nous un enjeu majeur parce que la création d'entreprises sur la métropole est extrêmement importante. Nous avions eu 15 000 créations d'entreprises en 2016. Nous en avons près de 20 000 en 2017. C'est vous dire l'enjeu pour nous est extrêmement important. Ça bouge chez Michelin, préparation active de l'après Jean-Dominique Sénard, Florent Ménégo et Yves Chapeau sont les 2 futurs gérants du groupe après ratification par l'Assemblée générale des actionnaires. Et le gouverneur militaire de Lyon, le général de corps d'armée Pierre Chavancy, qui quitte ses fonctions le 31 mai ici à Lyon, rejoint Michelin du côté de Clermont en tant que directeur des relations publiques. Important plan de recrutement chez Orange qui organisait une journée Hello Jobs à Lyon. Des recrutements en contrat à durée indéterminée et en alternance, comme stagiaire également, soit sur une soixantaine de métiers. Explication avec Guilhem Obléa. Aujourd'hui, on fait une manifestation qui s'appelle Hello Jobs. C'est une journée qui est dédiée à la découverte de nos métiers et elle s'adresse à l'ensemble du public externe et aussi à nos salariés internes. Nos engagements de recrutement sur les années 2017 et 2018, c'est 500 CDI en Auvergne-Rhône-Alpes. Je peux vous dire que nous avons fait un peu plus de 250 en 2017 et j'espère qu'on fera aussi un tout petit peu plus que 250 en 2018. Voilà. Orange en région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est 8 950 salariés et on représente tous les métiers du groupe. Et alors, on cherche à recruter dans ces métiers aujourd'hui, finalement, 2 types de profils, pour faire assez simple. Des profils techniques, ça peut être des ingénieurs réseau, des techniciens d'intervention, des développeurs, et aussi des métiers de la relation client, des conseillers en boutique, des conseillers par téléphone, des conseillers capables aussi de faire du web conseil sur le net. On recrute dans des métiers plus spécialisés aujourd'hui, comme celui de la cyberdéfense. L'info Flash Info cette semaine, c'est le constructeur de poids lourds MAN qui étend son site de Genasse avec un doublement de surface de 10 000 à 20 000 m², soit 7 millions d'euros investis et 10 recrutements annoncés, ce qui porte l'effectif à 37 personnes. On retrouve à présent notre invité, Stanislas Lacroix. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Président du directoire du groupe Aldès, un spécialiste de l'air dans l'univers du bâtiment. Vous avez pris la suite de votre père, Bruno Lacroix, qui lui-même avait pris la suite de votre grand-père. L'ombre tutélaire de Bruno Lacroix n'est-elle pas trop compliquée à gérer ?
Non, puisqu'on a eu plutôt il y a un transfert ou une suite qui s'est relativement bien passée. Donc, je peux dire l'ombre tutélaire du père, oui, certainement, elle est là, puisque... Il est toujours président du conseil de surveillance. Il est toujours président du conseil de surveillance. Il est, beaucoup le connaissent, fortement impliqué dans la vie économique lyonnaise. Mais on a su gérer, je pense, un très bon tuilage entre la partie de vie qu'il a su conduire avec Aldès jusque-là et puis ce que j'ai repris maintenant depuis 6 ans. Alors Aldès, entreprise familiale, hein, une ETI, entreprise taille intermédiaire, présente dans tout ce qui est métier de traitement de l'air, ventilation, mais pas uniquement. Pas uniquement, tout à fait. Notre métier, c'est de contribuer à apporter des solutions qui permettent de garantir la santé et le confort dans les bâtiments que vous utilisez tous les jours. La maison individuelle, votre immeuble, vos locaux de loisirs, mais aussi de travail. Donc ça veut dire quoi globalement? C'est de la ventilation mécanique, mais c'est aussi tous les systèmes qui vont vous permettre d'avoir du confort par l'air, du chaud, du froid ou de la production d'eau chaude sanitaire en utilisant les calories de l'air extrait. Voilà, une entreprise qui a une belle taille aujourd'hui. Hein, on va rappeler les principaux chiffres. Hein, 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait, 280 millions de chiffre d'affaires. On a 17 filiales, on est présent dans 14 pays du monde. Donc de Nord-Amérique jusqu'à la Chine en passant par les régions du Golfe. C'est également 1500 employés répartis à peu près à 50% en France et 50% en dehors de la France. Et si on prend le chiffre d'affaires lui-même, il se répartit comment entre la partie France et internationale? Voilà, un peu plus de 40% maintenant réalisés en dehors de la France. Voilà, et c'est une part qui croît régulièrement? Tout à fait, une dynamique importante puisqu'on a eu une très belle croissance de nos filiales en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe l'année dernière. Voilà, justement, on va revenir sur ce bilan de l'année 2017, une très belle croissance. Tout à fait. À 2 chiffres. Une année 2017 qui s'est bien terminée pour nous, 14% de croissance, donc avec 280 millions d'euros de chiffre d'affaires, des très belles réussites. Alors un marché français un petit peu plus conforme à ce qu'on avait connu en 2016 pour nous, en tout cas. Par contre, sur l'Europe, très belle dynamique, comme en Espagne, 27% de croissance, en Italie ou en Allemagne, où on est très au-delà des 2 chiffres de croissance. Et puis également en dehors de l'Europe, comme je le citais, la Chine, 46% de croissance, le Golfe, 38% de croissance, le Canada, 24% de croissance. Donc des très belles dynamiques dans différents pays. Et globalement, les perspectives pour cette année 2018, sur lesquelles vous avez déjà eu 4-5 mois d'activité? Plutôt bonne de la même façon, puisqu'on a quand même un marché du bâtiment et du coup de la fourniture du matériel dans les bâtiments qui se passe bien. Et donc un bon début d'amorce d'année pour nous. Voilà, des projets d'investissement importants, significatifs, notamment tout ce qui est innovation, produits. Tout à fait. Alors on peut qualifier peut-être nos innovations sur 3 champs ou nos projets sur 3 champs sur l'année. Le premier, c'est toujours cette croissance, cette expansion géographique à l'international. 2 territoires prioritaires pour nous, Nord-Amérique, Chine en deuxième territoire, et puis on n'oublie pas bien sûr l'Europe où on a besoin de consolider et de mettre encore plus en synergie nos différentes positions. Donc ça, c'est vraiment sur le plan géographique et des positions. Un gros travail également sur l'offre. On y reviendra peut-être un peu après, mais pour nous, c'est quelque chose d'important puisqu'on a 23 nouvelles solutions qui sont sorties, 23 offres nouvelles en moins de 2 ans, ce qui porte notre chiffre d'affaires à 15% de nouveautés l'année dernière et qui va passer à 25 cette année et à 35 en 2019. Donc on a une forte dynamique innovation. Beaucoup de digital, beaucoup de numérique dans nos solutions. On voit que pour nous, en fait, notre métier est beaucoup porté par ça et se transforme grâce à cette capacité du digital et du numérique. Et puis le dernier point en termes de projet, c'est plus interne, mais c'est important. On a lancé un nouveau projet d'entreprise pour être capable d'emmener les collaborateurs et leur donner envie de contribuer encore plus loin, qui s'appelle Act for a Better Life. Donc c'est leur contribution à apporter aussi, à aider nos clients à pouvoir du coup avoir ces solutions de qualité pour un air meilleur. Alors, on va revenir dans le détail sur l'international. L'idée, c'est d'y aller plutôt par acquisition ou par croissance organique, ex nihilo Alors, tous les modes sont bons. On a connu à peu près tous les modes, puisque si je prends l'exemple de la Chine, c'est une création. On est en Chine depuis 1996, et là, on vit notre vie et on consolide tous les ans, comme je vous disais, avec des très belles croissances juste avant. Aujourd'hui, vous avez quelle taille en Chine, par exemple? Aujourd'hui, on a 80 personnes donc, sur le territoire. On est au-delà des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on a une structure qui commence à bien peser dans une dynamique marché qui est absolument remarquable puisqu'on a bien maintenant en tête ces enjeux de qualité d'air en Chine. Sur la partie Nord-Amérique, là c'est plus quoi? Plus de l'acquisition? On a fait de l'acquisition il y a quelques années. On se repose des questions en ce moment et on le fait à la fois par acquisition et puis par croissance interne également. Voilà. Et puis la dernière acquisition importante, c'était au Danemark, en Europe du Nord? Tout à fait. Exhausto, donc une société danoise qu'on a rachetée en 2016, milieu 2016, qui nous a permis globalement de récupérer à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 300 personnes, donc sur principalement Norvège, Suède, Danemark et Allemagne.
Voilà. Donc, et une puis grosse consolidation. Voilà. Vous évoquez donc les innovations produits, si on peut détailler un petit peu, donc vos grandes familles de produits et puis... Oui, parce que c'est vrai qu'on a un métier qui n'est pas très que... connu quand même du grand public, donc parfois un peu difficile à comprendre ou à intégrer. Nous, notre métier, c'est d'être capable d'apporter des solutions complètes. Donc globalement, on n'est pas là uniquement pour vendre des produits, mais quand on parle de solutions, c'est des solutions qui vous permettent d'avoir de la qualité d'air dans les locaux que vous vivez ou vous utilisez tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous, et d'apporter de l'innovation à travers ça. Notre métier était celui de l'invisible jusque-là, celui du métier de la réglementation. On passe aujourd'hui dans un métier du visible. Il faut rendre perceptible globalement ce qu'on amène comme performance à tout un chacun qui attend de comprendre pourquoi globalement son système lui apporte ou non de la qualité d'air au final. Et ça, donc, comme je le disais, c'est de plus en plus de digital, d'applications. On a sorti des applications, donc smartphone, pour être capable de parler de ça, mais aussi on est en train de travailler sur un objet connecté qui va permettre de mettre en relation le produit, l'application et cet objet qui sera du coup disponible dans le logement. Alors, objet connecté, l'étape suivante après la domotique, j'ai envie de dire, le fait qu'on puisse commander la température à distance. Alors, on est bien sûr sur ces éléments-là, et ce qui est important pour nous, c'est à la fois de bien capter, de bien mesurer, de bien faire comprendre à l'utilisateur, puisque c'est notre enjeu, et surtout d'amener du pilotage intelligent. Donc soit à la main de l'utilisateur, s'il en a besoin, quelques amis qui arrivent, il veut du coup reprendre la main, ou soit de façon automatique ou autonome. D'accord. Et on peut dire globalement que vous êtes impacté positivement par tout ce qui est transition énergétique à votre niveau ? Tout à fait. On a eu plusieurs étapes. La première, c'était de contribuer à la moindre consommation énergétique des bâtiments. Donc on y a beaucoup travaillé, à la fois en essayant d'apporter des produits qui récupéraient l'énergie. Donc ça a été la première étape. Deuxième étape aussi, d'avoir des produits plus vertueux, moins consommateurs d'énergie, moins consommateurs d'électricité. Et puis maintenant, on est vraiment sur l'intelligence du produit pour être capable d'avoir des modulations, d'avoir des scénarios qui soient plus adaptés et du coup plus conformes à ces moindres consommations énergétiques. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, on parle de bâtiments, en tout cas dans les domaines de la transition énergétique qui nous intéressent, bien isolés, étanches. Et notre enjeu, c'est surtout de s'assurer qu'on réponde à notre métier de base, qui est la qualité d'air. On respire 12 000 litres d'air par jour, ce qui est énorme. On passe 90% du temps à l'intérieur. Et on se doit d'apporter des solutions qui répondent à cet enjeu-là. Il faut savoir qu'en France, il y a 20 000 morts par an liées à des problèmes de qualité d'air intérieur. Ça coûte 20 milliards par an à la France. Donc il y a encore beaucoup à faire. On apporte, on essaie d'apporter. Voilà, vous y contribuez activement On essaie d'y contribuer activement par les solutions qu'on propose, c'est clair. Oui. Avec une part de recherche qui est importante, recherche-développement On consacre un peu plus de 5% de nos chiffres d'affaires par an, globalement, à l'offre produit. Donc pour nous, il y a une part, bien sûr, recherche, développement, industrialisation, mais aussi service, qui est très important chez nous. Très bien. Merci beaucoup, Stanislas Lacroix, d'être venu nous présenter donc, la société Aldès. Merci, au revoir.